face à l'avenir. Vous voyez, c'est un thème que j'ai beaucoup aimé. Voyez. Donc je sais que nous avons beaucoup à prendre dedans. Alors, l'orateur de ce soir est celui-là que nous allons appeler ici. C'est lui, le docteur Alexis Labyrinthe, sous vos applaudissements. Alors que nous invitons humblement à cette sœur pour venir nous donner le message de ce soir. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut rapidement baisser nos têtes Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te remercions. Nous te remercions pour cette grâce que tu nous accordes d'être là ce soir. Nous te remercions pour cette grâce que tu nous accordes d'être en ta présence ce soir. Éternel, prends nos remerciements. Éternel, nous nous voyons encore aujourd'hui là pour écouter ta parole. Éternel, manifeste-toi au cours de cette réunion. Éternel, manifeste-toi au cours de cette réunion. Éternel, nous voulons entendre de toi. Éternel, manifeste ta présence ici parmi nous. Amen. Au nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Je salue tout le monde ici présent ce soir, mes frères et mes soeurs ici présents. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est toujours un honneur pour nous chrétiens de nous retrouver dans la maison du Seigneur afin de partager cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que comme nous le savons tous, nous sommes déjà dans les derniers temps. Et si nous nous éloignons de cette parole, c'est sûr que nous allons aussi nous éloigner du chemin de Dieu. Donc c'est toujours un honneur pour nous ça devrait toujours être un plaisir pour nous de nous retrouver ici quand l'occasion se présente à chaque fois. Et je remercie aussi le Seigneur pour ce privilège qui m'a été accordé pour diriger l'enseignement de ce soir. Le dimanche passé, quand notre pasteur s'était rapproché de moi pour me dire que j'avais la lourde responsabilité de diriger cette séance, je me suis dit, bon, moi petit comme ça là, qu'est-ce que je peux venir dire ici encore et on ne connaît pas encore. Donc j'ai commencé à réfléchir, c'est vrai, on a parlé des pressions, des défis qu'il y a pendant ces derniers temps, comment résister à ces défis-là, comment avoir la patience et tout. Mais après tout ça, on a quelque chose face à nous. On a notre avenir qui est devant nous, qui nous attend. Comment est-ce que nous devons aussi nous comporter pour ne pas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous? Parce qu'on sait que l'avenir, c'est ce que Dieu prévoit pour nous. Comment est-ce qu'on va se comporter pour ne pas passer à côté de cette belle chose-là que Dieu a prévu pour nous? Gloire à Dieu. Donc j'ai un peu réfléchi, j'ai vu, bon, on peut quand même parler de la jeunesse chrétienne face à l'avenir. Jeunesse chrétienne face à l'avenir. C'est un thème, je vois, c'est un thème sur lequel on peut beaucoup parler. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème. Ce serait bien de prendre quelques notes. Si vous avez des questions aussi à poser, on a la chance d'avoir parmi nous les hommes de Dieu qui pourront nous donner des éléments de réponse. Donc quand je prends le thème jeunesse chrétienne face à l'avenir, le premier mot déjà qu'il faut parler dans ce thème-là, c'est le mot jeunesse. Quand on dit jeunesse, il y a beaucoup de définitions. Quand je prends un individu sur la voie, je lui demande c'est quoi jeunesse, il va sûrement me donner une définition. Je prends un élève, je lui demande c'est quoi jeunesse, il va sûrement me donner une définition. Donc il y a assez de définitions pour ce petit mot-là. Le dictionnaire nous dit quoi? Le dictionnaire nous dit la jeunesse, c'est ce temps ou période de la vie humaine comprise entre l'enfance et l'âge adulte. C'est-à-dire, on n'est plus des enfants, mais on n'est pas aussi assez grand. Donc, on est toujours jeune, c'est toujours la jeunesse. C'est-à-dire, c'est ce temps-là qui est situé au milieu de l'enfance et de l'âge adulte.
Donc plusieurs définitions sont possibles. Je prends quelqu'un sur la voie, l'autre me dit la jeunesse, c'est quand tu n'as pas encore d'enfant. Si tu n'as pas encore d'enfant, tu es jeune. Quelqu'un peut me dire, si tu n'es pas encore marié, tu es jeune. L'autre peut me dire, si tu n'as pas encore 40 ans, tu es jeune. Il y a même la définition de l'ONU qui dit la jeunesse c'est 15 à 24 ans. Donc il y a plusieurs définitions. Mais c'est à nous de savoir comment recentrer cette définition-là. Moi, si on me parle de jeunesse, là, moi, je peux dire quoi par rapport à la jeunesse? C'est quand moi, je suis en train de vivre ma jeunesse. Chacun doit avoir une définition propre à ce mot-là. Gloire à Dieu. Donc, on va voir selon la Bible, pour nous chrétiens, normalement, la jeunesse, c'est une étape décisive, déterminante et bien indiquée pour approfondir l'intimité avec Dieu. Quand on dit étape décisive, c'est quelque chose qui est vraiment capital, important. C'est quelque chose qu'on ne doit pas rater. Donc la jeunesse, c'est ce moment-là où nous devons beaucoup plus chercher à nous rapprocher de Dieu. C'est ce moment décisif de notre vie où nous devons être vraiment à la recherche du rapprochement avec Dieu. Gloire à Dieu. Donc, en tant que chrétiens, nous devons savoir que notre jeunesse, ce n'est pas pour nous amuser. Notre jeunesse, ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas encore marié, parce qu'on est toujours avec nos parents, toutes et tous. Non, ce n'est pas juste ça notre jeunesse. Nous devons savoir que la jeunesse en elle-même, c'est une étape de la vie où nous devons approfondir notre intimité. Nous devons beaucoup plus nous rapprocher de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons voir dans Ecclésiaste 12, verset 3, ce que la Bible nous dit sur la jeunesse. Ecclésiaste 12, verset 3. Si quelqu'un arrive à Ecclésiaste 12, 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, Oui. avant que les jours mauvais arrivent, Oui. et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que nous devons nous souvenir du Seigneur pendant notre jeunesse. C'est-à-dire, c'est à l'heure là, pendant notre jeunesse, maintenant, nous devons chercher à connaître Dieu. Ce n'est pas quand on sera dans les jours les plus avancés de notre vie, ce n'est pas quand on sera vieux, quand on sera dans notre vieillesse, on va chercher à nous rapprocher de Dieu. C'est là actuellement nous devons chercher à connaître Dieu. Vous voyez que ça se rapproche un peu de notre définition. Notre définition selon la Bible qui nous dit que c'est le moment où nous devons chercher à créer une intimité avec Dieu. Gloire à Dieu. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur le premier mot qu'il faut parler dans notre thème jeunesse. Dans le même temps, il y a plusieurs synonymes qu'on peut trouver pour le mot jeunesse. Par exemple, on dit vitalité, ardeur, enthousiasme, vivacité. C'est-à-dire, c'est le moment où on a encore de l'ardeur, on a de la vivacité, on a encore de la force. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu et là où je vais. Donc c'est le moment où nous avons la vitalité, on a de l'enthousiasme. C'est là on doit vraiment chercher à nous donner au travail de Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous allons voir le second mot. On a parlé de jeunesse chrétienne face à l'avenir. Le second mot là c'est avenir. Même si on fait un petit jeu de mots, avenir, quelque chose qui vient, ce n'est pas encore là. Un petit exemple, quelqu'un nous dit, je viens te voir demain. Est-ce que déjà aujourd'hui, on peut déjà deviner ce que la personne va porter pour nous voir demain? On ne peut jamais savoir ce que cette personne va porter pour nous voir demain. Donc l'avenir, c'est le futur, c'est quelque chose, on sait la chose sera là, mais on ne sait pas ce que cette chose-là nous réserve. Gloire à Dieu. On ne sait pas ce que cette chose-là nous réserve. Dans le même temps, la Bible nous dit qu'on a tous un avenir. Allons dans Jérémie 29, verset 11. Pour voir un peu. Jérémie 29, verset 11. Oui. Je connais les projets que j'ai formés. Oui. Projet de paix et non de malheur. Oui. Afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Gloire à Dieu. Donc vous voyez, dans ce livre-là, Dieu nous rassure qu'il a un projet pour nous, projet d'avenir et de l'espérance. Donc déjà la Bible nous montre là clairement que nous avons tous un avenir dans le Seigneur.
Mais est-ce que c'est parce que cette Bible-là nous a rassurés qu'on a un avenir dans le Seigneur, qu'on va faire, qu'on ne va pas bien se comporter, qu'on ne va pas préserver cet avenir-là? La réponse est bien non. On sait tous qu'on a un avenir dans le Seigneur. Mais comment faire pour que cet avenir-là soit vraiment garanti pour nous? Comment faire pour ne pas quitter ce chemin-là que Dieu a tracé pour nous? Si nous prenons plusieurs adultes aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui ont déjà dépassé l'étape de la jeunesse, pour la plupart, quand vous leur parlez, ils vont vous dire « Ah, profitez bien de cette jeunesse-là parce que nous, on est déjà partis. Nous, on n'a plus la force. Vous avez actuellement la force. » Donc, en vrai, nous devons voir la jeunesse comme une étape où nous devons poser les briques de la fondation de notre avenir. Gloire à Dieu. Il y a mon directeur d'école qui a l'habitude de dire « Là, vous êtes sur le chantier de l'avenir. Quand vous êtes sur le chantier, c'est que vous êtes en train de construire quelque chose. Mais si vous construisez mal, est-ce qu'à l'avenir, vous pouvez bien bénéficier de ce que vous avez construit? C'est bien non. Donc là, nous devons savoir que là, nous sommes dans une étape capitale de notre vie. Gloire à Dieu. Donc, tout au long de cet enseignement, ce dont nous allons parler pour le moment, c'est comment faire pour ne pas passer à côté du plan de Dieu pour nous. Comment faire pour ne pas passer à côté du plan de Dieu pour nous? Parce que là, on a vu clairement que Dieu a un plan pour nous. Il a dit qu'il a des projets de paix, d'espérance pour notre avenir. Mais comment faire pour ne pas passer à côté de ces projets-là? Donc, nous allons parler essentiellement de 5 différents points qui vont nous aider à quand même rester sur ce chemin de Dieu. Donc, le premier point, nous devons profiter. Le premier point dit profiter de sa jeunesse en bien. Je sais pourquoi j'ai complété le thème en bien, parce que quand je prends un jeune X ou une Y sur la voie, je lui dis profite de ta jeunesse. Dans sa tête directement, il sait que oui, tu es en train de lui dire samedi je vais en boîte de nuit, dimanche je vais ici, lundi je fais ça. Non, non, non. Gloire à Dieu. On dit profiter de sa jeunesse en bien. Les gens aujourd'hui n'arrivent plus à vraiment faire la différence entre profiter de sa jeunesse et gâcher son avenir. On veut profiter de sa jeunesse, oui, j'ai la force, je peux faire tout ce que je veux. On ne vit qu'une fois, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Donc on peut tout faire. Gloire à Dieu. On doit savoir comment profiter de cette jeunesse-là. Même la Bible nous a dit de profiter de notre jeunesse. Mais il y a toujours eu un règlement qui a suivi. Allons dans Ecclésiaste 12, 1 à 2, pour mieux voir. Ecclésiaste 12, 1 à 2. Oui. Oui. Oui, 1 à 2. Jeune homme, Oui. réjouis-toi dans ta jeunesse. Oui. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Oui. Marche dans les voies de ton cœur Oui. et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse est dehors en maladie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible nous montre clairement là que nous devons profiter de la jeunesse pour pouvoir construire notre avenir. Nous devons profiter de ce moment présent. Mais comment profiter de cette jeunesse-là pour qu'à la fin, cette jeunesse ne soit pas une vanité pour nous? Quand on dit quelque chose est une vanité, c'est que ça n'a conduit à rien. C'est-à-dire que tu t'es retrouvé dans tes joies, parce que tu t'es retrouvé dans ta vieillesse, mais tu te demandes, cette jeunesse-là, j'en ai fait quoi? Qu'est-ce que j'en ai fait? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous devons considérer notre jeunesse comme un héritage précieux. Gloire à Dieu. Nous devons considérer notre jeunesse comme un héritage, un don. Quand je prends un petit exemple, supposons quelqu'un qui a reçu un héritage pendant sa jeunesse, mais il a décidé d'en profiter, faire plaisir à lui-même, faire ce qu'il veut avec, dépenser, comme l'enfant prodige dont nous parle la Bible dans le livre de Luc. Je prends une seconde personne. La seconde personne a reçu le même héritage, mais cette personne-là a su investir, a su garder, de telle manière que dans ses jours avancés, c'est-à-dire quand la personne n'était plus jeune, ça a commencé par profiter à cette personne-là.
est-ce que cette personne-là va regretter de ne pas avoir fait plaisir, de ne pas avoir dépensé, fait n'importe quoi dans sa jeunesse? La réponse est bien évidemment non. Gloire à Dieu. Donc nous devons chercher à profiter de cette jeunesse-là. Nous devons vraiment savoir que là, actuellement, c'est le moment. C'est le moment, ce n'est plus demain, c'est le moment. Parce qu'on a l'avenir qui attend devant nous. Ce n'est pas parce que Dieu nous a garanti cet avenir-là que nous-mêmes on va rester bras croisés, dire bon, je peux faire n'importe quoi. De toute façon, c'est Dieu qui me l'a promis, ça va venir. Non. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'espère que ce premier point-là, on comprend un peu ce premier point-là. Profiter de sa jeunesse en bien. Il faut toujours préciser en bien là. Donc le deuxième point dont nous allons parler, c'est il faut qu'on s'approche de Dieu. Il faut qu'on s'approche de Dieu. Nous avons vu, quand on avait commencé dans le livre d'Ecclésiaste 12, verset 3, que nous dit que c'est l'instant où nous devons créer l'intimité avec notre Dieu. Donc il faut vraiment qu'on cherche à se rapprocher de Dieu. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais est-ce que si on ne cherche pas à se rapprocher de Dieu maintenant, est-ce que c'est quand on sera âgé, qu'on sera vraiment fatigué, qu'on aura plus de force, on va maintenant chercher à se rapprocher de Dieu? Non. Là, on a encore la force, on a encore la vivacité, on a tout ce qu'il faut. Il faut qu'on cherche à se rapprocher de Dieu. Allons dans Jacques 4, 8, pour voir un peu. Jacques 4, verset 8. Oui. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible nous dit de nous approcher de Dieu. Si on cherche à s'approcher de Dieu, il voit comment on fait des efforts. Il va aussi chercher à se rapprocher de nous. Donc nous devons vraiment chercher à nous rapprocher de Dieu. Mais comment est-ce qu'on va faire pour se rapprocher de Dieu? La première chose, en tant que chrétien, nous le savons tous, nous devons avoir l'habitude de prier. La prière, c'est l'âme du chrétien. La prière, c'est un élément très capital pour nous. Nous devons avoir l'habitude de prier. Gloire à Dieu. Nous devons avoir l'habitude de prier parce que ce monde dans lequel on est maintenant, on a la chance d'être chrétien. Avec la prière, on peut tout résoudre, n'est-ce pas? Avec la prière, on a vu la prière faire résoudre des choses impossibles. Les choses qui sont impossibles pour les hommes, on a vu la prière les résoudre. Donc, nous devons vraiment prier. Il ne suffit pas juste de venir à l'église, le pasteur va prier, on va dire amen, on va rentrer chez nous et c'est fini. Nous devons aussi créer nous-mêmes notre temps. Prier. Chercher à nous rapprocher de Dieu. Parce que plus on prie, plus on se rapproche de Dieu. Quand on prie, Dieu même il voit, il nous écoute. Il ne va pas entendre nos prières et nous laisser encore tomber dans l'erreur. Non. Donc, en priant, nous sommes sûrs de nous rapprocher de Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit de prier maintenant pour ne pas avoir à beaucoup prier après. Il faut prier. Maintenant qu'on a la force, il faut beaucoup prier. Gloire à Dieu. Allons dans Philippiens 4, verset 6 pour voir ce point de prière. Philippiens 4, 6. Oui. 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 Gloire à Dieu. La Bible nous dit de nous inquiéter de rien, mais en toute chose, de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Gloire à Dieu. Même la Bible nous a assuré de prier. C'est Dieu même qui nous a dit de prier. Est-ce qu'il va nous dire de prier après il va pas aussi répondre à nos prières? Non. C'est lui-même qui nous a dit de prier. Donc c'est vraiment capital pour nous. On doit prier tout le temps. Parce que l'objectif ici, c'est de chercher à se rapprocher de Dieu.
Le deuxième point ici, pour vraiment se rapprocher de Dieu, c'est d'écouter sa parole. Écouter sa parole. Écouter sa parole, ça veut dire beaucoup de choses. Écouter sa parole, ça prend déjà en compte les prédications, les enseignements que nous écoutons à l'église. Gloire à Dieu. Écouter sa parole, ça prend déjà en compte les enseignements que nous écoutons à l'église. Ça prend en compte le temps que nous créons nous-mêmes pour lire la parole de Dieu. Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'on peut écouter la parole de Dieu. Venir à l'église écouter sa parole, rentrer chez soi, prendre la Bible et lire. Parce que cette Bible que nous voyons, il y a tout dedans. Il y a vraiment tout dedans. Il n'y a plus rien à chercher ailleurs. Il y a tout dedans. Donc nous devons vraiment lire cette Bible-là. Même dans le livre de Proverbes, Proverbes 19, 20. Voyons dans Proverbes 19, 20 rapidement. Oui, Proverbe 19, 20. Oui. Écoute les conseils et reçois l'instruction. Oui. Afin que tu sois sage dans la suite de ta... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, pour avoir un avenir rassuré, pour être sage dans la suite de notre vie, nous devons écouter les instructions. Nous devons écouter les conseils. Et ces instructions ne sont rien d'autre que ce que nous venons ici à l'église écouter, ce que nous écoutons de la Bible. Ce ne sont pas des instructions que quelqu'un d'autre va nous donner ailleurs qui sont différentes de ce que Dieu a prévu, de ce que Dieu a écrit, de ce que Dieu utilise ses serviteurs pour nous donner. Gloire à Dieu. Donc nous devons vraiment savoir comment écouter la parole de Dieu. Parce que tout ça, ça va nous aider à nous approcher de Dieu. Les avantages d'écouter la parole de Dieu, d'abord on est sûr de prendre de bonnes décisions. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu es sûr de prendre de bonnes décisions. Tu pries, tu écoutes la parole de Dieu. Avec tout ça, tu es sûr que tu prends de bonnes décisions. On est sûr qu'on sera respecté. Parce que si tu écoutes vraiment la parole, tu appliques au dehors dans la société, dans ton lieu de travail, là où tu travailles, dans ta famille. Tu as un bon exemple, on sait que cette personne, vraiment, c'est quelqu'un qui a un bon exemple. Là, tu es respecté. Tu es sûr de ne pas passer à côté des plans de Dieu pour toi. Gloire à Dieu. Vous voyez, il y a tous ces avantages-là qui sont dans le fait d'écouter la parole de Dieu. Quand tu écoutes et tu appliques, tu n'iras pas dans l'erreur. Gloire à Dieu. Le troisième point important ici, c'est faire de bons choix. Le troisième point dit faire de bons choix. Premièrement, on a parlé de profiter de sa jeunesse en bien. Deuxièmement, de s'approcher de Dieu. Troisièmement, ici, faire de bons choix. Faire de bons choix. Ce point est très capital. C'est un point sur lequel nous allons d'ailleurs beaucoup insister. Parce que quand nous sommes jeunes, on a dit que c'est une étape décisive. Quand on dit décisive, c'est que si tu fais l'erreur, c'est-à-dire devant, il n'y a plus rien à faire. J'ai pris l'exemple d'une maison en construction. Quand tu poses mal la fondation, tu ne peux pas poser une fondation d'une maison simple et commencer à poser des étages dessus. Par la suite, ça va tomber. Donc c'est une étape où on sera appelé à faire des choix. Des choix qui vont sans doute influencer le reste de notre vie. C'est des choix où, quand tu fais l'erreur, c'est fini. Il n'y aura plus de retour en arrière. Gloire à Dieu. C'est des choix où on n'aura pas le choix, on doit faire le choix. Mais on ne doit pas faire de mauvais choix. Parce que ça aura vraiment assez de conséquences. L'un des premiers choix, c'est les compagnies. Les gens avec lesquels nous sommes. Gloire à Dieu. Les compagnies. Les gens avec lesquels nous sommes. J'ai dans ma tête, dans 10 ans, j'ai envie d'être telle personne. Dans 10 ans, j'ai envie d'être ici. Mais est-ce que les gens avec qui je marche là, c'est des gens qui vont m'aider à être là où j'ai envie d'être? Gloire à Dieu. Les gens que je fréquente là, quand je me vois dans 10 ans là, qu'est-ce que ces gens-là pourraient m'apporter pour m'amener là où j'ai envie d'être? Gloire à Dieu. Donc, c'est vraiment un choix très important dans la vie de tout chrétien, les compagnies. La Bible nous dit quoi?
la Bible nous dit que, bon, allons dans Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 33, pour mieux voir. 1 Corinthiens 15, 33. Premier. Ne vous y trompez pas. Oui. Les mauvaises compagnies feront les bonnes mœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On dit ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qu'est-ce que ce point-là veut nous dire? On peut prendre, si on prend un jeune aujourd'hui maintenant, on dit, toi là, les gens avec qui tu marches là, tu es sûr que ce sont de bons amis. Tu vas dire, bon, non, moi je suis juste avec eux, ce qu'ils font là, moi je ne fais pas, hein. On est juste ensemble, ce qu'ils font là, je ne fais pas. Hein. Mais on dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Peu importe comment tu seras juste, peu importe comment tu seras droit, à un moment, tu vas céder. Il n'y a rien à faire. Tu vas en boîte, tu es là avec eux. Tu dis non, moi je ne prends pas de l'alcool, hein. C'est ce que je prends, mais tu es quand même dans la boîte avec eux. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si on voit un peu ce que je dis. Peu importe comment tu seras droit, peu importe comment tu vas essayer de résister, on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Aujourd'hui maintenant, plusieurs sont les jeunes qui se sont donnés à la drogue, à la toxicomanie, à l'alcool, à cause des amis. Tu vois quelqu'un aujourd'hui maintenant, j'ai fait un stage dans un centre de psychiatrie, les jeunes qui venaient pour dépendance à la drogue, quand tu leur demandes comment ça a commencé, il va te dire, c'est un ami qui a pris et moi-même j'ai essayé de prendre. C'est un ami qui a pris moi-même j'ai essayé de prendre. Et c'était comme ça pour la majorité. Donc les compagnies, ça influence beaucoup sur notre mode de vie. Et quand on parle de compagnie, ce n'est pas seulement les gens avec lesquels, ce n'est pas les gens qui nous entourent. Quand on parle de compagnie, c'est ce que tu regardes sur ton téléphone. Quand on parle de compagnie, c'est le genre de musique que tu écoutes. Quand on parle de compagnie, c'est le genre d'endroit que tu fréquentes. Toute chose qui aura d'impact, qui aura une influence négative ou positive sur ta vie, ça constitue des compagnies. Gloire à Dieu. Et nous devons vraiment faire attention sur ce point-là. Nous devons vraiment faire attention. Je l'ai dit tout à l'heure, je rêve d'être telle personne dans mon avenir. Je rêve d'être une telle personne dans mon avenir. Mais est-ce que là où tu es là, les gens que tu fréquentes là, les gens avec lesquels tu es là, est-ce que c'est des gens qui vont te permettre d'être là où tu as envie d'être? Est-ce que c'est des gens qui te donnent de mauvais conseils ou c'est des gens qui te donnent de bons conseils? Donc nous devons vraiment faire attention sur ce point-là. On dit montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. C'est un proverbe qui est vraiment clair. C'est-à-dire qu'on voit tes amis là, on doit savoir, même si on te voit là, on sait que toi-même là, tu es telle personne. Gloire à Dieu, que Dieu nous aide à être dans de bonnes compagnies. Donc le choix, ce n'est pas seulement le choix des compagnies. Il y a aussi le choix sur le plan marital. Bon, c'est des leçons qu'on a vraiment reçues. Si on est régulier ici, c'est des leçons que les prédécesseurs, les supérieurs et les aînés nous ont déjà dit assez de choses dessus. Nous devons vraiment faire un bon choix sur ce plan-là aussi. Parce que quelqu'un avec qui tu prétends vivre toute ta vie, si la personne n'a pas la même vision que toi, si la personne ne respecte pas le plan de Dieu pour toi, vous êtes sûr avec moi que l'avenir, ce que Dieu a préparé pour toi, tu vas légèrement passer, tu vas forcément passer à côté. Tu vas forcément passer à côté. Donc, il y a ce choix-là aussi qui est vraiment important. Nous n'allons pas trop insister dessus. Il y a le choix aussi sur la vie en société. Le choix sur la vie en société, c'est aussi un choix vraiment important parce que déjà, chrétiens, on nous voit d'abord en société avant de nous voir à l'église. La société a un regard sur nous, les gens ont un regard sur nous. Mais on a décidé de vivre comment pour que ces gens-là nous voient. Comment est-ce qu'on a décidé de vivre? La manière dont on vit, est-ce que ça donne l'envie à ces gens de personnes-là de suivre le chemin qu'on est en train de suivre là actuellement? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ce choix-là aussi est vraiment un choix très capital.
Si tu décides de mal vivre en société, c'est sûr que ça aura des répercussions sur toi. Si tu décides de bien vivre, ça aura des répercussions sur toi. Supposons que tu as vécu avec quelqu'un dans un même entourage et bon, toi tu t'en foutais, tu faisais tout ce que tu voulais. La vie en société, toi ça ne te dit rien, tu faisais ce que tu voulais. Un jour maintenant tu as choisi de te repentir, tu vas quelque part chercher un boulot et c'est quelqu'un avec qui tu étais dans le même quartier, tu vois que cette personne-là, la personne a vu que c'est toi qui faisais des ordres dans le quartier là, c'est toi qui n'étais pas du tout exemplaire dans le quartier. Est-ce que cette personne-là va t'aider? Non. Donc il y a aussi le choix de la vie en société qui est vraiment très important. Il y a aussi le choix de la vie professionnelle qui est vraiment très important dans le sens où la Bible nous dit que nous devons manger à la sueur de nos fronts. Est-ce que toi tu as décidé de manger à la sueur de ton front ou bien tu décides d'avoir le gain facile en te donnant à des activités qui ne sont pas dignes du nom? Non. Comment est-ce que toi tu décides de gagner ta vie? Est-ce qu'avec tout ça, tu ne vas pas passer à côté de ce que Dieu prévoit pour toi? Si Dieu prévoit pour toi, toi tu seras telle personne, mais il faut juste un peu la patience. Mais toi, juste parce que tu es pressé, tu veux vite avoir de l'argent, tu t'es donné à autre chose. Est-ce que tu es passé à côté de ce que Dieu prévoit pour toi ou bien tu es sur le chemin? Tu es largement passé à côté. Gloire à Dieu. Donc sur ce troisième point-là, nous devons beaucoup faire attention, nous devons faire de bons choix. Choix sur les compagnies, les gens avec lesquels nous marchons. Quand on voit les gens avec lesquels nous marchons, on doit savoir que telle personne, ce groupe-là est vraiment très respecté. Ce sont de bonnes personnes. Mais si c'est toi qui fréquentes des gens qui n'ont pas une bonne réputation, vous serez toujours dans le même clan. Tu fréquentes des endroits, tu dis non, toi tu n'es pas dedans, même tu es juste dans les endroits là. Supposons que tu es quelque part où on est en train de fumer de la drogue. Les policiers viennent pour ramasser. Est-ce qu'ils vont dire, parmi vous là, qui fume, qui ne fume pas? Est-ce qu'ils vont dire ça? C'est vous tous, on va ramasser d'abord. On va tous vous ramasser d'abord. Donc c'est un point sur lequel on doit vraiment faire attention. Le choix. Le quatrième point, j'ai dit qu'on ira à 5 points. Là, on est sur le quatrième point. Le quatrième point, c'est la patience. La patience. Je pense que la patience, c'était notre thème du jeudi passé. On a vraiment parlé de ça. On a parlé de ça de long en large. La patience. La patience, c'est un point très important, très capital. Il ne faut pas courir il faut pas courir il faut pas forcer, il ne faut pas chercher à traverser ou bien à courir pour devancer sa destinée. C'est-à-dire dans toutes choses nous devons être patients. Dieu a un plan pour nous, ça là c'est clair. Dieu a un plan pour nous, on l'a vu dans le livre de Jérémie, Jérémie 29, 11. Dieu a un plan pour nous. Nous on a juste à être patient. Être patient, écouter la parole de Dieu, respecter ces différents points-là. Je pense que la leçon du jeudi passé nous a parlé de long en large de la patience. Donc on ne va pas vraiment insister sur ce point-là. Le dernier point, le dernier point ici, c'est avoir une foi inébranlable en Dieu, avoir l'espoir en Dieu. Avoir une foi inébranlable, c'est-à-dire qu'on dit inébranlable, c'est quelque chose qui ne peut pas bouger. C'est-à-dire ta foi doit vraiment tenir en Dieu. On est jeune, on a un avenir, on a envie d'être quelque chose demain, on a un avenir devant nous. Mais il y aura des situations de la vie qui vont vouloir nous faire douter de ce plan de Dieu là pour nous. C'est peut-être des conditions dans lesquelles on a grandi qui ne sont pas favorables. C'est peut-être des conditions dans lesquelles on a étudié qui ne sont pas favorables. C'est ci, ça, ci et ça. Il y a assez de choses qui peuvent nous, en tant qu'hommes, nous amener à douter de cette parole de Dieu. Mais nous ne devons pas céder à cette tentation-là. À aucun moment, notre foi ne doit bouger. Gloire à Dieu. Nous devons garder l'espoir. On dit tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant que tu es sur cette terre, tu respectes ce que Dieu a dit. Tu n'as pas quitté le chemin de ce que Dieu a prévu pour toi. Lui-même, il nous l'a dit maintenant qu'il a des projets de paix, d'espérance pour notre avenir. Tant que tu n'as pas quitté ce chemin-là, tu fais ce que Dieu demande. Tu fais la volonté de Dieu. Tu gardes la foi. Peu importe ce que tu vis.
si tu te confies à Dieu, tu vas traverser ces moments-là. Ce n'est pas parce que tu as vécu dans de mauvaises conditions, ce n'est pas parce que tu as grandi dans de mauvaises conditions, ce n'est pas pour cette raison-là que tu vas dire, ah, Dieu là, il m'a oublié ou bien quoi. Non. Gloire à Dieu. Donc nous devons vraiment garder l'espoir en Dieu. Donc, en conclusion, nous avons beaucoup parlé, on a parlé de la jeunesse chrétienne face à l'avenir, on a défini un peu c'était quoi la jeunesse. On a dit la jeunesse est une étape vraiment capitale de notre vie, une étape décisive où nous devons beaucoup nous rapprocher de Dieu. Nous devons créer une intimité avec Dieu. Parce que quand on sera vieux, il n'y aura plus cette force-là, il n'y aura plus cette vivacité. Donc c'est le moment de vraiment créer l'intimité avec Dieu. On a parlé de l'avenir, on a dit l'avenir c'est ce que Dieu a prévu pour nous. On a vu dans la Bible, dans le livre de Jérémie, Dieu a dit qu'il a des projets de paix, de bons projets pour nous. Donc c'est à nous de savoir comment est-ce que nous allons faire pour ne pas passer à côté de ce plan-là que Dieu a prévu pour nous. On a parlé de comment faire pour ne pas quitter ce chemin-là que Dieu a déjà tracé pour nous. On a dit qu'il faut profiter de sa jeunesse en bien. Profiter de sa jeunesse, c'est-à-dire c'est le moment où nous devons bâtir notre avenir. C'est le moment où nous devons poser les briques de la fondation de notre avenir. C'est le moment où nous devons chercher à être beaucoup plus proches de Dieu. Parce que lorsqu'on sera vieux, il y aura certaines choses qu'on ne pourra plus faire. Le deuxième point, on a dit qu'il faut qu'on se rapproche de Dieu. On a dit se rapprocher de Dieu, c'est beaucoup plus prier. Prier, il ne faut pas juste venir à l'église dire Amen lorsqu'on rentre. Il faut que nous-mêmes, on cherche à créer du temps pour prier. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais à force de se donner, n'attendons pas juste à avoir des situations difficiles avant de nous donner à la prière. Il faut qu'on soit tout le temps en prière. Il faut beaucoup prier. On a dit qu'il faut écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, c'est venir à l'église, écouter les enseignements. Même si on écoute les enseignements, il faut les mettre en pratique. Les mettre en pratique, lire aussi la Bible. Il faut créer du temps pour soi pour lire la Bible. Parce que lorsqu'on fait ces choses-là, lorsqu'on est beaucoup plus proche de Dieu, lorsqu'on arrive à écouter Dieu, il y a des décisions, lorsqu'on veut les prendre, on sait que Dieu m'aide à prendre cette décision-là. Et si Dieu t'aide à prendre des décisions, tu es sûr de ne pas tomber dans l'erreur. Tu ne tombes pas dans l'erreur, là tu es beaucoup plus respecté et tu es sûr de ne pas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. En troisième point, on a dit qu'il faut faire de bons choix. Faire de bons choix sur beaucoup de plans, sur le plan de la compagnie, les gens avec lesquels on marche. Ces gens-là, est-ce que ces gens-là glorifient Dieu? Les gens avec lesquels on marche, est-ce que si on voit ces genre de personnes-là, on peut me faire confiance à moi-même? Est-ce que les gens avec lesquels je marche, est-ce que c'est des gens qui sont dignes de confiance? Est-ce que les gens qui peuvent témoigner de la gloire de Dieu? Et on a dit que ce n'est pas seulement les gens avec lesquels on marche, c'est aussi là où c'est l'endroit dans lequel on se retrouve par moment, c'est ce qu'on regarde sur nos téléphones, c'est le genre de musique qu'on écoute, c'est nos habitudes de tous les jours. C'est tout ça qui constitue la compagnie également. La troisième chose, on a dit qu'il faut être patient dans la vie. Il faut être patient, il ne faut pas courir pour dépasser notre destin. Il faut être patient parce que tout ce que Dieu a prévu pour nous, on a dit chaque chose en son temps. Il faut être patient, tout ce que Dieu a prévu pour nous, le moment sera là. Gloire à Dieu. La dernière chose, on a dit qu'il faut avoir un espoir, une foi inébranlable en Dieu. C'est-à-dire qu'il faut avoir la foi, il faut garder la foi. Peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on traverse, tant qu'on est sur la voie, tant qu'on garde la foi, tant qu'on respecte les commandements, ce que Dieu nous demande en tant que chrétiens, peu importe la situation, on aura à traverser, on aura à les résoudre. Je prie Dieu de nous donner la patience, la foi et l'esprit de discernement pour vraiment rester sur son chemin. C'est là que nous allons terminer notre leçon.